أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلامان على الحجاب الأعظم سيدنا محمد طلعت الحق بالحق، من لا نور إلا نوره، ولا مدد إلا مدده، ولا وجود إلا وجوده، وكفى بالله شهيدا. Chers frères et sœurs en islam, أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, nous allons continuer sur l'émission de la spiritualité dans la religion. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour la grâce de l'islam, la grâce de l'iman et la grâce de l'ihsan. Aujourd'hui, nous allons faire la synthèse de tout ce qu'on a dit ici sur la religion et ses dimensions. On a beaucoup parlé, on a donné beaucoup d'explications. J'ai fait une synthèse pour pouvoir vous donner l'explication claire sur les stations de chaque dimension. Nous allons commencer par la première station de l'islam, qui est at-tawba. Ma hi haqiqatu tawba? Quelle est la réalité de repentir? Haqiqatu tawba hi at-tawbatu min at-tawbati. C'est repentir du repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna allaha huwa at-tawwabur rahim. Certes, Allah, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. At-tawwabu ala wazni fa'alu ala sirat al-mubalagha. Ça veut dire le pardonneur par excellence. C'est lui, son pardon n'a pas de limite. C'est lui le pardonneur et miséricordieux, très miséricordieux. Un grand soufi, radiallahu anhu, qui s'appelle Cheikh Ahmad Sharif, radiallahu ta'ala anhu, a dit: I'lamu ya ibadallahi anna man kana fi qalbihi thalathu masail thumma yadda'i ila Allahi bitawba fahuwa zindiqun. Sachez que, ô les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois choses. Celui qui a ça dans son cœur, après il proclame le repentir, la personne est un incrédible, zindiq. Quelles sont les trois choses? Al-iftikharu bil-ilmi, celui qui se flatte avec sa connaissance, celui qui aime se faire montrer avec sa connaissance, la personne n'a pas commencé d'abord à se repentir. Deuxième chose, su'ul khuluqi, celui qui cache en soi un mauvais comportement, la personne n'a pas commencé encore de se repentir. Troisième chose, su'u zanni bil khaliqi, celui qui a les mauvaises opinions sur le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, la personne n'a pas commencé à se repentir. Donc, pour se repentir, du repentir, il faut accomplir les conditions. Il faut éviter ces trois choses dans le cœur, sinon tu ne peux pas obtenir cette place-là. La réalité de repentir. Deuxième chose, haqiqatul istiqama, deuxième station de l'islam, la réalité des droitures. Ma hiya haqiqatul istiqama? Quelle est la réalité des droitures? Haqiqatul istiqama, al-baqa'u ba'da al-fana'i. C'est d'être présent après l'anéantissement en Dieu.
Allah subhanahu wa ta'ala. Je reviens sur encore la traduction littéraire des soufismes, sur la traduction littéraire des soufismes. Il dit At-tasawwufu an takuna min Allahi bila alaqatin. C'est d'être en Dieu sans intermédiaire. Donc, ça veut dire, c'est de s'anéantir, c'est de finir avec moi, l'ego, pour vivre en Dieu, pour s'anéantir en Dieu, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu finis de faire cela, tu dois revenir sur terre. C'est-à-dire, tu dois revenir pour donner chaque chose pour mettre chaque chose à sa place. C'est ce qu'on appelle i'ta'i kulli zi haqqin haqqahu. Donner chaque chose à sa place. Et si tu n'as pas fait cela, la personne, on ne peut pas l'appeler comme un connaissant en Dieu. Parce que quand tu t'anéantis en Dieu, si tu ne reviens pas sur terre, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas mettre les choses à leur place. Tu vas rester seulement dans les hal ou dans les jazb ou dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu ne peux pas servir. Parce que toi-même, tu n'es pas un bon serviteur. Donc, il faut revenir, il faut être présent après avoir l'anéantissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là un grand cheikh, Cheikh Khair d'Allah ta'ala a dit Hayatul arifi bayna al-fana'i wal-baqa'i. Et dit la vie d'un connaissant en Dieu, c'est entre l'anéantissement en Dieu et la présence sur terre, pour donner à chaque chose sa place. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à cela dans le Coran Inna Allaha yahkumu ma yuridu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala juge ce qu'il veut. C'est-à-dire, tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui a cette place-là, la personne a obtenir la réalité des droitures. Troisième station de l'islam, at-taqwa, la crainte révérentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? La crainte révérentielle, c'est aimer Dieu jusqu'à ce que tu ne peux pas le désobéir, jusqu'à ce que tu as peur de le décevoir. C'est ce qu'on appelle la crainte révérentielle. Ce n'est pas la crainte de lion ou la crainte de serpent, non. Dieu veut qu'on l'aime jusqu'à ce qu'on ne peut pas lui manquer de respect. C'est-à-dire, zahiran wa batinan, en public comme en cachette. C'est ce qu'on appelle at-taqwa, la crainte révérentielle. Et la réalité de la crainte révérentielle, c'est quoi? Haqiqatu taqwa, adamu khutur siwa bil khatir, walaw lahadha. C'est-à-dire, c'est de ne pas sentir autre chose, même un seul instant, qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, la crainte révérentielle en réalité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. Ça, en réalité, c'est ça Dieu. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. Certes, il faut savoir que c'est ça, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, la réalité. La réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu cherches la réalité, c'est pas lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut l'aimer, il faut l'adorer comme il se doit. Et il faut avoir la crainte révérentielle envers lui. C'est ça la réalité de la crainte révérentielle. Ça, c'est au niveau de l'islam, la soumission tout court. Au niveau de l'iman, la première station de l'iman, c'est as-sidqu, la véracité. Mais la réalité de la véracité, c'est quoi? Ifradul wijhati ilayhi. C'est d'avoir une direction absolue vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas ni à gauche ni à droite. Tu n'as que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à cela, kullu shay'in halikun illa wajha. Toute chose sera détruite si ce n'est pas la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs en islam, cette ayah-là, ça nous rappelle beaucoup de choses. Toute chose sera détruite si ce n'est pas la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'en réalité, autre chose est là si ce n'est pas la face d'Allah subhanahu wa ta'ala? En réalité, ça n'existe même pas. Je dis ici tout le temps, ce qui existe, c'est l'ignorance et le hijab, les voiles.
C'est là que Cheikh al-Akbar a dit Marra al-khalqa kassarabi faqad taraqa anil hijabi. Celui qui voit la créature comme le mirage, la personne est finie avec le voile. Donc, quand tu finis avec le voile, tu sauras que toute chose est détruite si ce n'est pas la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième station de la foi, qui est la sincérité. Quelle est la réalité de la sincérité, chers frères et sœurs en islam? La réalité de la sincérité, ikhraju siwa fi mu'amalat al-haqqi wa nafsuka siwa, c'est d'enlever toute chose entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, y compris toi-même. Il faut t'enlever ton ego. Il faut que ton ego soit enlevé de ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que quelque chose, tu ressens quelque chose en adorant ton Seigneur, tu penses à quelque chose, toi tu penses à une mérite, tu penses à un mérite, tu penses à, comment on appelle, à des récompenses, tu penses à ce que les gens disent qu'il adore beaucoup son Seigneur, il est ceci, il est cela. Jusqu'à présent, tu n'es pas sincère. Ash-Shaytan al-La'in a confirmé devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a posé une question. Il dit, oh le maudit d'Allah, toi tu détestes qui plus? Il dit, toi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il demande, et qui d'autre? Il dit, un riche reconnaissant. Rasul lui a demandé, alayhi salam, comment tu peux savoir qu'il est reconnaissant, un riche reconnaissant? Il dit, quand la personne donne avec la main droite, la main gauche n'est pas au courant. C'est-à-dire, il est tellement sincère en donnant à Allah subhanahu wa ta'ala, il se cache même à sa main gauche. La main gauche n'est pas au courant de ce que la main droite a donné. C'est ça la sincérité. Ici, le Satan, il nous a enseigné la sincérité. La sincérité, quand tu fais, personne ne doit être au courant. Quand tu fais, tu n'attends rien au retour. C'est ça la réalité de la sincérité. Donc tu enlèves toute chose entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ta relation entre toi et Dieu, rien n'existe entre vous. Même les actes que tu es en train de poser, ça fait partie des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaluna. Dieu vous a créé et vos actes. Même l'acte que tu poses là, c'est une créature. Il faut l'enlever. Il ne faut même pas le voir en faisant. Il ne faut pas regarder l'acte que tu es en train de poser. Donc, et toi, et l'acte, vous êtes tous la créature du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, enlève tout entre toi et Dieu, y compris toi-même. Toi, tu n'existes pas en faisant. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tout. Minallahi ilallahi. De lui en lui. En passant par quelque chose qui est la créature. Et puis c'est tout. Troisième station de la foi, al-iman, at-tum'aninatu, la stabilité. La stabilité. Ma hiya haqiqatu tum'anina. Quelle est la réalité de la stabilité, chers frères et sœurs en islam? Quand on dit quelqu'un stable, la stabilité, quelle est la réalité de la stabilité? Allah tatamanna zawala ma kana aw wujuda ma lam yakun. Allahu akbar. Voilà ce qui est difficile. C'est de ne pas souhaiter, c'est de ne pas penser, c'est de ne pas réfléchir ni regretter de ce que tu avais et tu n'as plus, ou souhaiter avoir quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire, la personne est imperturbable. Ce qu'il avait, s'il n'a plus, ça ne le dérange pas. Ce qu'il n'a pas encore obtenu, il ne force pas, il ne fait pas l'impossible pour obtenir de ce qu'il n'a pas encore obtenu. Je n'ai pas dit de ne pas chercher, je n'ai pas dit de ne pas travailler, mais c'est de ne pas faire l'impossible, c'est de ne pas imaginer que tu peux obtenir avec ton intellect, soit avec ton effort personnel. C'est à partir de là, tu as perdu la stabilité que Dieu nous demande dans son Coran.
la stabilité, c'est très important. Un homme stable, c'est un homme qui n'a pas de problème. C'est un musulman qui n'a pas de soucis. C'est un musulman qui n'a pas de problème avec personne. Parce que ce qu'il en a, il sait que c'est Dieu qui lui a donné. Si ça n'existe plus, c'est Dieu qui a repris ce qu'il a donné. Ce qu'il est en train de chercher, si ça arrive, tant mieux. Si ce n'est pas encore là, il continue à chercher, mais pas en faisant l'impossible pour obtenir. C'est celui-là qu'on appelle un homme stable. Al-Muslimul Mutma'innu. La personne se trouve à la 3e station de la foi. On peut l'appeler Al-Mu'minu. Il est un bon croyant. Que Dieu nous facilite cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce Coran, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. Allah subhanahu wa ta'ala sait et vous ne connaissez pas. Ce qui était là, s'il a repris, c'est lui qui sait pourquoi il a repris. C'est ce qui est bon pour toi, mais tu ne connais pas. Ce qu'il n'a pas encore donné, c'est lui qui sait pourquoi ce n'est pas encore là. Si ça arrive là, est-ce que ça peut t'enlever de ta religion? Tu ne connais pas. Est-ce que ça peut t'amener dans d'autres choses? Tu ne connais pas. Est-ce que ça peut t'amener même dans le châtiment que Dieu nous en préserve? Tu ne connais pas. Donc, un homme posé, un homme stable, c'est une personne vraiment qui n'a pas de défaut s'il s'agit de qualifier un bon croyant. Il faut voir même dans la société, quelqu'un qui a ce genre de comportement, il n'a pas de problème avec personne. Des fois, tu penses qu'il n'a même pas de désir. Des fois, tu penses qu'il n'a pas d'ennemi. Il n'a pas d'ennemi. Ce n'est pas une personne qui fait ni préjugé. Ce n'est pas une personne superstitieuse. C'est une personne qui accepte la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette place-là, c'est une place qu'il faut chercher, car elle nous facilite. Nous allons entrer dans la 3e dimension, qui est la perfection. La première station de la perfection, c'est al-muraqaba, la vigilance. Être vigilant. Wa ma hiya haqiqatul muraqaba? Quelle est la réalité de la vigilance? La réalité de la vigilance, ta'alluqul qalbi billahi da'iman, c'est d'avoir le cœur accroché en Dieu en permanence. Tout le temps, ton cœur est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te sépares pas de lui. Tu ne penses qu'à lui. Tu ne vois que lui. Tu n'attends que lui. Tu ne veux que lui. Tu n'écoutes que lui. Tu ne regardes que ses écritures. Tu n'attends que ses paroles. Et tu ne fréquentes que ses gens. C'est ce qu'on appelle ta'alluqul qalbi billahi da'iman. Avoir le cœur accroché à Dieu en permanence. C'est ça, la vigilance. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas jusqu'à présent. Mais ton cœur est accroché à lui. Tu ne l'oublies pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adna min dhalika, wa la akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Sadaqallahu al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu n'as pas vu que cet Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est dans le ciel et dans la terre. 3 personnes ne peuvent pas se concerter si Dieu n'a pas leur 4e. 4 personnes ne peuvent pas se concerter si Dieu n'a pas leur 5e. 5 personnes ne peuvent pas se concerter si Dieu n'a pas leur 6e. Pas plus que ça, pas plus grand que ça. Partout là où ils sont, Dieu est avec eux. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs en islam, ici Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que lui, il est avec sa créature en permanence partout. C'est pour cela, les connaissants en Dieu ont su que ma'iyyatullahi ma'al makhluqina ma'iyyatun zatiyatun. Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa créature en essence. La créature ne se sépare pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne sait pas. C'est la créature qui ne sait pas. C'est pour cela les soufis ont divisé les invisibles en 2.
Ils ont dit al-ghaybu ghaybani. Il y a deux sortes d'invisibles. Ghaybun ghaba anka. Il y a certaines choses qui sont invisibles, ils sont cachés de toi. Kal jannah wa nar, comme le feu et le paradis. Ça sont des choses qui sont cachées à l'être humain ila yawm al-qiyamah. Amma al-hadrat al-ilahiyya, mais la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, فالله لا يغيب إن لم تكن تراه فأنت الغائب والله لا يغيب ذاتا وفعلا واسما وصفة. Allah subhanahu wa ta'ala ne se cache pas ni ses actes, ni ses noms, ni ses attributs, ni son essence. Rien n'est caché de Dieu. Si tu ne le vois pas, فأنت الغائب, c'est toi qui es absent. والله لا يغيب. Les soufis disent Shamsu Zati laysa laha ghurubu. Le soleil de la divinité ne tombe pas. Le soleil de la divinité, ça ne tombe pas. Car Allah nous facilite cela. Allah nous facilite la bonne compréhension. Donc, la deuxième, ou comment on appelle, nous sommes au niveau de la troisième dimension, la première station de la troisième dimension qui est la vigilance. Deuxième station de la troisième dimension de la religion, al-mushahada, la contemplation. La contemplation, on a dit ici au plateau, c'est de regarder la nature avec l'amour, en cherchant son créateur. C'est ce qu'on appelle la contemplation, al-mushahada. Tu regardes, mais tu es dans les perplexes. Tu ne sais pas ce que tu vois, ce que tu entends. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est la créature? Tu es entre les deux. Donc tu es en train de faire la contemplation. Mais mahiya haqiqatul mushahada. Quelle est la réalité de la contemplation? Al-mushahada, ru'yatul haqqi ayanan, c'est de voir la réalité avec l'œil de la tête. Tu vois la réalité, tu vois Dieu, mais avec l'œil de la tête. Tu l'admires, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de voir. Donc, en ce moment, tu es au niveau de la deuxième station de la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Partout tu te diriges, tu es en face de Dieu. Mais tu ne sais pas, sans se rendre compte. Partout où tu te diriges, tu es en face de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à l'objectif final? Il faut savoir réunir ce qui est dispersé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est un et indivisible. Il est unique dans la diversité. C'est là, les soufis disent Man la jam'a lahu la ma'rifata lahu. Celui qui ne s'est pas réuni, la personne ne peut pas obtenir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man la farqa lahu la ubudiyyata lahu. Celui qui ne sait pas séparer les choses, la personne ne peut pas être un bon serviteur. Maintenant, pour accéder à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la troisième dimension, qui est la troisième station de la troisième dimension de la religion, al-ma'rifatu billahi, il faut savoir réunir. Cheikh al-Islam a dit mustajamma'atu ma khashitu iftiraqan wa ana al-yawma wasilun majmu'u. Depuis j'ai reçu à réunir les choses, je n'ai pas eu peur de les séparer. Et aujourd'hui, je continue à réunifier les choses. Ça veut dire quoi? C'est quand tu réunis les choses, tu vas connaître la face de ton Seigneur à sa juste valeur, comme il nous a demandé. Mustajamma'atu, depuis que j'ai réuni les choses, ma khashitu iftiraqan, je n'ai pas eu peur de les séparer encore, pour mettre chaque chose à sa place. Wa ana al-yawma wasilun majmu'u, je continue jusqu'à aujourd'hui à réunifier les choses. Je ne vois que lui. Hein? Les soufis disent Ma wahad al-wahidu min wahidin.
Un n'a jamais été commencé par un. Un n'a jamais été commencé par un. Ma wahad al-wahidu min wahidin. Un n'a pas été commencé par un. Un a été commencé par quoi? Par des morceaux. Il faut savoir réunir les morceaux pour avoir un et indivisible. C'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir réunir pour connaître l'absolu. Donc, al-ma'rifatu billahi, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est thalithu manazil, troisième station, min maqamat ad-dini, les étapes de la religion, qui est al-ihsanu. فما هي حقيقة المعرفة? Quelle est la réalité de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réalité de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, shuhud al-kamal al-zati, c'est de voir le sens réel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shuhud al-kamal al-zati, c'est ça la réalité de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le vois avec l'œil de la tête qui est mushahada, mais maintenant tu le vois avec l'œil du cœur qui est la ma'rifa. Le Cheikh l'Islam a dit وَلَيْسَ يُرَى الْقُدُّوسُ بِالْعَيْنِ وَإِنَّمَا بِعَيْنِ الْعَمَى وَالسَّحَقِ وَالْمَحَقِ وَالطَّمْسِ. On ne peut pas voir l'absolu avec l'œil de la tête, mais on le voit avec l'œil du cœur, l'œil de l'aveugle, après avoir anéanti toutes choses et après avoir réuni toutes choses pour avoir un et indivisible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est un et indivisible, mais dans la diversité. Car Allah nous facilite sa connaissance. Allah nous facilite cette connaissance que je dis. Donc tout ce qu'on vient de citer, est-ce qu'on peut obtenir cela, cette place-là, avec les ondits? هذا لا يؤخذ بالقيل والقال وإنما يؤخذ أو يوجد بخدمة الرجال الكمل. On peut obtenir cela en suivant, soit en rendant le service aux hommes parfaits, les hommes qui ont déjà l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons continuer à vous expliquer comment obtenir cette connaissance-là et comment occuper cette place-là qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le cœur de la religion, le cœur de la religion, le fruit de la religion, l'objectif de la religion, la synthèse de la religion. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite cela. نقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.